L'environnement qui nous entoure, cet environnement négatif qu'on a tous, à plus ou moins de pourcentage, mais il faut savoir que l'environnement qui nous entoure et les personnes négatives qui nous entourent, c'est le pourcentage en moyen des gens à niveau national ou au niveau international. Voilà, donc vous avez une moyenne de personnes qui sont négatives, elle est beaucoup plus importante que les gens positifs, et c'est la moyenne qui nous entoure tous et qui nous empêche souvent d'avancer. Bienvenue à tous, c'est Alexandre Ferreira, Alex Ferreira, et dans cette deuxième vidéo, pour vous parler de ma conférence du 26 juin qui se passe au Novotel de Créteil dans la région parisienne, à laquelle on va voir tous ces aspects de l'investissement immobilier, et cette chose de se dire je m'enlève les croyances, je me crée un environnement positif pour aller vers mon projet de vie, c'est d'investir dans l'immobilier. C'est ce qu'on va voir dans toute cette conférence-là. Et là, c'est 4 vidéos, on est sur la deuxième, je vais vous dévoiler un tout petit peu ce qu'on va parler aussi dans la conférence. Et là, cette vidéo-là, elle est autour de notre environnement, comme je vous disais, qui m'a empêché pendant un certain temps de franchir le pas. Et qu'à un moment donné, quand j'ai franchi le pas, ça m'a permis de sélectionner, de le créer un environnement, et c'est tout ça qu'on va parler dans cette vidéo. Donc là, cet environnement que je parle, c'est les personnes que vous connaissez, vos amis, vos collègues de travail, votre famille, voilà, tout ça, tous les gens que vous connaissez, c'est votre environnement à laquelle vous, au quotidien, c'est vos collègues de travail, le soir et pendant le week-end, votre famille proche, votre famille éloignée, vos amis, et tout ça, tout ça, ça fait partie de votre environnement. Et comme la plupart, la grosse majorité, sauf si vous êtes dans un endroit exceptionnel et que vous n'avez que des gens positifs, mais la grande partie, c'est des gens négatifs. Et du coup, pour un petit peu mettre une métaphore, pour que vous compreniez un petit peu comment on le représente, c'est comme si vous avez un jardin. Donc vous avez un jardin et vous avez énormément de mauvaises herbes. Comment vous voulez que les bonnes herbes poussent si les mauvaises herbes elles grandissent beaucoup plus vite, elles étouffent les autres? Et l'environnement négatif, les gens négatifs qui vous entourent, c'est à peu près pareil. Ils vont vous bombarder tous les jours, si c'est vos collègues de travail, le soir ou le week-end, si c'est votre famille proche, vos amis quand vous le rencontrez. Si tout le temps, chaque fois que vous rencontrez, ils vous bombardent avec des trucs négatifs, c'est comme les mauvaises herbes qui sont en train de pousser en vous. Voilà, c'est les idées, ils vous bombardent le cerveau là-dedans. Et vos idées ou votre manière de penser positive, elle est complètement étouffée par ces idées négatives et à laquelle ça vous empêche. Et ce qui m'a empêché à moi, pendant une certaine période, jusqu'à me dire à un moment, stop, je ne veux plus entendre ces gens négatifs, voilà, surtout. Et qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour stopper tout ça? C'est que dès que je vous donne un exemple, dès que j'avais une petite idée pour un petit investissement et tout ça, je parlais autour de moi, ah, c'est pas bien, l'autre ceci, l'autre cela. Ils me donnaient toutes les excuses que je ne voulais pas entendre, et après, je me mettais à douter et je laissais tomber. Une fois, 2 fois, 3 fois. Je dis, c'est pas possible. Donc pour radier de tout ça, et pour vraiment aller au bout de mon projet, ce que j'ai fait, quand j'ai dit stop, ces gens-là ne vont plus me bloquer avec leurs idées négatives et leur état d'esprit négatif. Donc j'ai dit stop. Qu'est-ce que j'ai fait? La première chose que j'ai fait, c'est que quand j'ai eu un nouveau projet, je n'ai pas parlé à personne, surtout à ces gens-là négatifs. Je les ai sélectionnés. Parce que la première chose qu'il faut que vous fassiez autour de vous, c'est les sélectionner. Voilà. Imaginons que vous avez 10 amis. Il dit voilà, sur les 10 amis, j'en ai combien qui sont en état d'esprit négatif, qui voient le mal en tout, voilà, tout est mal, et on ne peut jamais réussir, ceci, cela. Donc vous les sélectionnez. Et dans les 10, vous en avez peut-être avoir 1, 2 ou 3 qui sont plutôt positifs, ou qu'au moins ils sont moins négatifs. D'accord? Et que, voilà, ils sont ni positifs ni négatifs, déjà, et vous en avez quelques-uns qui sont positifs. Donc, du coup, quand vous avez un projet, voilà, vous ne parlez surtout pas aux gens qui sont négatifs, et vous allez parler un petit peu à ceux qui sont positifs. Et vous leur dites, voilà, qu'est-ce que tu en penses, et tout ça. Et comme eux, ils sont dans un état d'esprit positif, voilà, soit ils vont vous encourager à le faire, ou sinon, ils vont vous dire juste, ça serait bien, fais juste attention. Voilà. Donc, juste fais attention, renseigne-toi, un truc comme ça. C'est juste dire, voilà, ils se préoccupent par rapport à vous, mais ils ne vont pas vous dire, non, surtout le fais pas, c'est pas mal, c'est pas bien et tout ça. Donc, voilà, ça, c'était mon premier déclic que j'ai fait. J'ai stoppé
de dire mes projets aux gens négatifs. Ça, c'était la première chose. Et après, on dit, ouais, mais dans ce cas-là, il ne faut plus parler. Non, vous pouvez continuer à les fréquenter si vous voulez. Mais par contre, allez parler d'autres choses, de la pluie, du beau temps, du week-end et tout ça, mais ne parlez pas des projets sérieux pour vous, parce qu'ils vont vous donner leur négativité qui va vous empêcher d'avancer. Donc, quand vous sortez avec ces gens-là, si vous voulez continuer, parce que vous les aimez bien et tout ça, ça ne veut pas dire qu'il faut les couper d'eux, vous continuez à les fréquenter, sauf que vous ne parlez pas de projet, pas de choses importantes qui comptent pour vous. Vous parlez de toutes les autres choses, et comme ça, même si vous avez des trucs négatifs par rapport à un week-end, par rapport à la météo, par rapport à un loisir que vous faites, voilà, c'est pas grave. C'est moins important, ça ne va pas vous bloquer. Donc ça, c'était la première décision que j'ai faite, que j'ai pris, et que, voilà, comme ça, je me suis dit, ils m'ont même demandé, comment ça se fait maintenant, tu n'as plus envie d'investir, tu n'en parles plus. J'ai dit, rien du tout. J'ai dit, non, non, c'est bon, de côté. Ils l'ont su que plus tard, quand j'ai vraiment investi dans l'immobilier. Mais quand ils ont su, j'avais déjà investi, donc ils ne pouvaient plus me donner leur avis négatif. Donc c'était déjà fait. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à fréquenter, voilà, je me suis créé un réseau, à commencer à fréquenter des gens positifs ou des gens qui ont un état d'esprit d'investisseurs ou d'entrepreneurs ou qui ils ont envie d'avancer. Et petit à petit, vous allez en créer un ami, un collègue de travail. Pareil au travail, c'est exactement comme vos amis. Vous avez une partie des gens qui sont négatifs. Dans ce cas, vous ne parlez pas de projet sérieux. Et ceux qui sont moins négatifs et qui voient les choses différemment, ça, vous leur en parlez un petit peu. Voilà. Et donc, à partir de ce jour-là, j'ai commencé, voilà, maintenant, moi, je vais essayer de me créer un réseau ou des connaissances ou des amis qui sont dans ce même état d'esprit que moi. Ça ne sert à rien de m'intéresser à des personnes qui sont pas dans le même état d'esprit parce que je ne pourrais pas parler de mes projets. Et ce qui est bien, c'est quand vous avez des amis, des proches et des collègues, c'est de partager vos projets, vos envies, tout ça. Et comme ça, ils vous encouragent, ça vous donne encore plus de motivation et tout ça. Donc, je me suis, petit à petit, que ce soit au niveau de la famille, voilà. Donc, j'ai sélectionné ceux qui sont un peu plus positifs, je leur en parlais de mes projets. Mes collègues de travail, les gens, mes amis. Et du coup, petit à petit, je me suis créé cet entourage-là, ce socle à laquelle je pouvais m'appuyer que quand j'avais un nouveau investissement, que voilà, j'avais un doute, est-ce qu'il est bien ou il n'est pas bien, j'allais les voir, on allait boire un verre, on discutait, on allait faire un petit resto de ça, on discutait de ça et je demandais leur avis. Ça ne veut pas dire que j'allais suivre ce qu'elle allait dire, mais j'allais avoir un feedback, un petit peu. Peut-être ils m'auraient parlé de quelque chose que je n'avais pas vu. Donc ça c'est bien de demander des avis. Mais quand les gens ils disent voilà, moi il y a ça que j'ai vu, tout ça. Donc ça peut vous permettre de voir des choses que vous n'avez pas vues sur le coup. Et là c'est intéressant. Et là je dis est-ce que ça vaut vraiment le coup d'y aller ou pas. Mais cet environnement-là, et ça m'a encouragé plus à aller vers l'investissement immobilier. Ça m'a aidé à valider ces projets-là. Et du coup, comme moi, entre guillemets, j'étais après la locomotive, je les ai embarqués aussi avec moi. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ont commencé à investir. Donc tout le monde était gagnant. Donc moi, à la base, j'étais là pour chercher des appuis, pour m'appuyer sur eux un petit peu, et pour leur demander le feedback. Et pas le fait qu'ils me voyaient faire et tout ça. Et eux, qu'ils étaient déjà dans cet état d'esprit-là, eux-mêmes, ils ont commencé à faire. Voilà. C'est comme ça qu'on a créé tout un réseau des gens qui veulent investir dans le milieu, qui veulent avancer, et comme ça. Et c'est ça que je vais vous parler dans cette conférence plus en profondeur. Et dans cette petite vidéo que je voulais vous donner un avant-goût, voilà. Si vous voulez, avant de commencer à investir, avant quelque chose, on a parlé de la première vidéo, c'est enlever toutes les fausses croyances et se mettre des bonnes croyances pour investir. Et dans cette deuxième vidéo, on a parlé de se créer l'environnement. Et quand on a éliminé les fausses croyances et qu'on a créé un bon environnement, là on a déjà le starter. Le starter, c'est ce qui va faire le démarrage pour que vous puissiez... Ça y est, maintenant, je suis bien entouré, j'ai enlevé mes fausses croyances, là je suis préparé pour aller de l'avant et pour commencer à investir. Et après, ce qu'on va parler après dans les prochaines vidéos, donc dans la troisième vidéo, c'est de se dire, voilà, l'importance d'apprendre à investir avant d'investir. Voilà. Parce que le fait d'apprendre, il y a diverses manières, on va voir les diverses manières d'apprendre à investir. Ça va vous donner des connaissances si vous n'en avez pas. Et ça va vous mettre toutes les chances de votre côté pour faire le moins d'erreurs possible, pour optimiser au maximum, aller chercher de la rentabilité et surtout que dès vos premiers projets soient rentables et que vous commencez à gagner de l'argent. Et ça, on va le voir dans la troisième vidéo et plus en profondeur dans cette conférence que je vous parle. Voilà. Donc, si cette conférence
c'est la première pour moi qui est gratuite. Je vais le faire le 26 juin au Novotel de Créteil, dans la région parisienne, pour ceux qui connaissent la région parisienne. Donc j'ai des places, elles sont limitées. Donc comme c'est la première, j'offre les places. Et ça me ferait plaisir que ce soit des gens qui sont motivés, qui ont envie de prendre ces petites astuces, ces petites stratégies pour apprendre, pour que ça soit leur déclic, pour eux-mêmes, ils investissent dans l'immobilier, pour qu'ils deviennent des investisseurs immobiliers. Et c'est avec cette conférence, je peux vous pousser et vous donner envie de le faire. Ça sera avec un grand plaisir que je vous retrouverai ce jour-là pour cette conférence. Voilà. Donc on aura encore 2 vidéos supplémentaires. Donc on aura la 3e et la 4e vidéo qu'on va parler de 2 sujets supplémentaires qu'on va dévoiler un petit peu, qui vont venir plus en profondeur dans la conférence, et à laquelle, comme ça va vous permettre de voir un petit aperçu ce qu'on va parler, et je pense que ça peut être que du positif pour vous, et ça peut vous donner un état d'esprit, un autre état d'esprit pour être prêt à investir dans l'immobilier et devenir des grands investisseurs. Si vous voulez recevoir d'autres vidéos, la 3e et la 4e, et d'autres vidéos que je sors toutes les semaines, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est appuyer sur la cloche, comme ça vous recevrez toutes les vidéos, parce qu'il y a des vidéos il y a que ceux qui ont la notification qu'ils reçoivent. Ça, c'est sûr qu'ils reçoivent toutes, les autres, ils ne reçoivent pas toutes les vidéos, donc ça serait dommage de manquer quelques vidéos. Et je vous dis à la prochaine vidéo, et n'oubliez pas, on investit ensemble. Ciao!